Né en juillet de l'an 356 avant notre ère à Pella, capitale du royaume de Macédoine, Alexandre le Grand est une figure qui fascine l'humanité depuis plus de 2000 ans. Fils du roi Philippe II et de la reine Olympias, il a grandi dans une cour en ébullition, entouré de complots, d'ambitions et de rêves de conquête. Dès sa plus tendre enfance, des signes semblaient prédire un destin hors du commun. Sa mère lui aurait raconté qu'il était le fils de Zeus, et son éducation fut confiée au philosophe Aristote, qui lui transmit la passion du savoir, de la philosophie et des arts, mais aussi le respect des cultures étrangères. L'enfance d'Alexandre fut celle d'un prince, mais aussi celle d'un élève avide, capable de réciter l'Iliade par cœur et de débattre des grandes idées du monde grec. Pourtant, il ne tarda pas à montrer que son génie ne se limitait pas à l'intellect. À 12 ans, il dompta le cheval bucéphale, que personne avant lui n'avait pu monter. Ce geste, salué par son père Philippe, fut interprété comme un signe de la force et de la maîtrise qui marquerait toute sa vie. À 20 ans, la mort brutale de Philippe II précipita Alexandre sur le trône de Macédoine. Hérité d'un royaume puissant mais instable, il sut imposer son autorité avec une fermeté impressionnante. Les cités grecques, flairant la faiblesse d'un jeune roi, tentèrent de se révolter. Mais Alexandre réagit avec une rapidité fulgurante, écrasant Thèbes et réduisant la ville en ruine, sauf la maison du poète Pindare. Par ce geste, il affirma sa volonté d'unir la Grèce sous sa bannière, tout en envoyant un message clair. Nul ne défierait impunément la volonté du nouveau souverain. Mais Alexandre voyait plus loin que la Grèce. Il hérita du rêve paternel de vaincre l'empire perse, gigantesque colosse qui régnait sur une grande partie du monde connu. En 334 avant notre ère, il traverse l'Hellespont avec une armée de 35 000 hommes, franchissant le seuil de l'Asie avec la conviction profonde qu'un grand destin l'attend. Sur les rives du fleuve Granique, il affronte les satrapes perses et remporte sa première grande victoire. La légende d'Alexandre commence à s'écrire dans le sang et la gloire. Les victoires s'enchaînent, ponctuées d'exploits militaires retentissants. À Issos, il affronte Darius III, le grand roi de Perse, et le met en fuite. À chaque bataille, Alexandre se distingue par son courage personnel. Il se bat au premier rang, galvanise ses troupes et inspire une fidélité sans faille chez ses compagnons. Sa stratégie est audacieuse, ses manœuvres imprévisibles et son charisme irrésistible. Il ne conquiert pas seulement par l'épée, mais aussi par l'intelligence et la diplomatie. L'une des étapes les plus marquantes de son épopée est la prise de Tyr, cité réputée imprenable, bâtie sur une île. Plutôt que de renoncer, Alexandre fait construire une digue gigantesque pour relier l'île au continent, assiège la ville pendant des mois et finit par la prendre d'assaut. Ce siège, symbole de sa ténacité, lui ouvre les portes de l'Égypte. Là, il fonde Alexandrie, ville qui portera son nom et deviendra l'un des plus grands centres culturels du monde antique. En Égypte, Alexandre est accueilli en libérateur. Il visite le temple d'Amon à Siwa, dans le désert, où il reçoit l'oracle affirmant qu'il est bien le fils d'un dieu. Ce moment renforce sa conviction d'être investi d'une mission divine, unir l'Orient et l'Occident, dépasser les frontières, abolir les divisions. Son ambition ne connaît plus de limites. Il poursuit sa marche vers l'Est, traverse la Mésopotamie et rencontre une nouvelle fois Darius III à Gaugamel. Ce combat décisif scelle la chute de l'Empire perse. Darius, en fuite, Alexandre est désormais maître d'un territoire immense, s'étendant de la Méditerranée aux confins de l'Inde. Mais loin de s'arrêter là, il rêve d'atteindre les extrémités du monde connu. La légende d'Alexandre ne tient pas seulement à ses conquêtes, mais aussi à sa vision. Il épouse la princesse Roxane de Bactriane, encourage ses officiers à prendre épouse parmi les populations conquises, adopte des usages perses et tente de fusionner les cultures. Il fonde de nombreuses cités, propage la langue et la culture grecque, tout en respectant les traditions locales. Son empire devient un creuset où se mêlent philosophie,
religion, art et science. Partout où il passe, il laisse une empreinte durable. Mais la grandeur a un prix. Plus il avance vers l'Est, plus les difficultés s'accumulent. Les combats en Inde sont d'une extrême violence et ses soldats, épuisés, refusent d'aller plus loin. Alexandre doit se résoudre à rebrousser chemin. Sur la route du retour, il affronte des révoltes, des trahisons et la nostalgie d'un idéal inatteignable. Malgré tout, son aura reste intacte. Il est le roi des rois, le conquérant invaincu. En juin 323 avant notre ère, à Babylone, Alexandre tombe subitement malade. À peine âgé de 32 ans, il meurt après quelques jours d'agonie, entouré de ses généraux. Sa disparition laisse un empire immense, sans héritier clair, qui ne tarde pas à se fragmenter. Mais son héritage, lui, survit. Le monde qu'il a façonné est transformé à jamais. Alexandre le Grand a bouleversé l'histoire. Par ses conquêtes, il a ouvert des routes, brisé des barrières et permis au savoir, aux croyances et aux peuples de se rencontrer. L'époque dite hellénistique, qui suit sa mort, est une période de foisonnement intellectuel et artistique. Les sciences, la philosophie, la médecine, la littérature connaissent un essor sans précédent, nourri par la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Au-delà du conquérant, Alexandre fut un bâtisseur de ponts entre les civilisations. Il a incarné l'idéal d'un monde ouvert, curieux, capable d'apprendre de l'autre. Sa vie, bien que brève, continue d'inspirer, d'interroger et de fasciner. Qui était-il vraiment? Un héros, un tyran, un visionnaire, ou tout cela à la fois? L'histoire ne cesse de revisiter sa figure, d'explorer ses contradictions, de célébrer ses exploits et de méditer sur ses excès. Né en juillet sous le signe du soleil et de la force, Alexandre a embrassé le destin avec une intensité rare. Sa soif d'absolu, son génie militaire, son appétit de connaissance et sa volonté de dépasser les frontières font de lui l'un des plus grands personnages de l'histoire humaine. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme un appel à l'exploration, au dépassement de soi, à la rencontre des cultures. Alexandre le Grand, conquérant des terres et des esprits, a changé le monde. Par la force de sa volonté, il a arraché l'humanité à l'immobilisme, semé les graines d'une civilisation nouvelle et tracé la voie d'un dialogue entre les peuples qui continuent d'inspirer notre époque. Sa légende, née en juillet, continue de briller à travers les siècles, nous rappelant qu'un seul homme, guidé par une vision, peut changer le cours de l'histoire.